Mais même un film western, ça passe pas. Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça, 5 milliards, on va donner à des soldats, on lui dit de faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Moussa Kaoudjim a été arrêté par les autorités maliennes suite à des propos qu'il a tenus lors d'un plateau télévisé concernant la déstabilisation de Burkina Faso. Cette histoire de 5 milliards qu'on avait tous entendu et qu'on a vu des vidéos qui ont été publiées par la télévision nationale de Burkina Faso. Pour ceux qui ne connaissent pas Moussa Kaoudjim, c'est un homme politique malien, président du parti ACRT, et lors de cette interview qu'on va essayer de regarder tout à l'heure, il était en train de dire que cette histoire de tentative de coup d'État, c'est trop facile à y croire. Et il a tenu des propos directement envers le président de Burkina Faso. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que M. Moussa Kaoudjim, en tant qu'homme politique, a le droit de s'exprimer ou bien de dire ce qu'il pense concernant cette tentative de déstabilisation d'un pays frère, un pays membre de l'AES. Et de l'autre côté, on doit se poser la question, est-ce que son arrestation ne nous dit pas que la liberté d'expression au sein de l'AES est un peu piétinée? Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ça passe pas. Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça, 5 milliards, on va donner à des soldats, on lui dit de faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Tantôt j'ai fait des cacao, tantôt je... Non, le pays est trop sérieux. Mais je comprends, hein, quand le pays tombe jusqu'à ce que vraiment des officiers subalternes... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne peut pas s'incliner? Non, mais écoutez... On a vu des images. Non, c'est un montage. On voit des valises qui... C'est un montage. C'est un montage. C'est même pas un montage professionnel. Quand vous mettez quelqu'un en mission, d'abord vous avez vos propres renseignements et ensuite, et ce n'est pas la totalité, et puis ça passe pas comme ça. Comment on peut venir aller voir quelques militaires et dire que bon, voilà, on vous donne de l'argent pour déstabiliser le pays? Qui est fou pour faire ça? Même un amateur ne fait pas ça. Et ils vont prendre leur propre argent à la banque, ils mettent dans les voitures, ils viennent montrer aux gens pour faire diversion. Mais à quelle fin? Non, mais c'est pour détourner l'opinion sur des vraies questions, et puis voilà, on veut déstabiliser le pays, il se victimise. Tout le temps, il montre que bon, lui, il est là pour les Burkinabés, pour le Burkina, ceux qui veulent déstabiliser. Mais qui a besoin de déstabiliser un pays déjà qui n'existe que de quartier? Le Burkina, c'est le pays le plus, en termes d'infrastructures de base, n'existe pratiquement pas. C'est un pays, c'est le dernier, pratiquement des derniers de la sous-région en termes de revenus par habitant. Produit intérieur brut, c'est un pays où le taux d'analphabétisme n'est égal qu'eux-mêmes qui sont vraiment dans ce triangle-là. Alors qui a besoin de déstabiliser un pays qui n'est pas stable? Moi je pense que vraiment qu'ils arrêtent de distraire le pays. Et 5 ans, il s'est dit lui-même 5 ans il est là, sans élection, usurpation du pouvoir, il n'est élu par personne. Et maintenant il est là, il passe tout son temps à dire... Il n'a pas 5 ans encore. Hein? Il dit qu'il va le faire. Ah, okay. Il s'est donné 5 ans, ouais, 5 ans qu'il va le faire. Et que même après 5 ans, il est candidat. Suite à ces propos tenus lors d'un plateau télévisé, M. Moussa Kaoudjim, président du parti ACRT, a été interpellé par les autorités maliennes. Avant tout, il faut qu'on condamne ces propos qu'il a tenus envers le peuple de Burkina Faso, envers le président en personne, M. Ibrahim Traoré, et vu la situation du pays, je veux parler de Burkina, ou bien de l'ensemble de l'Alliance des États du Sahel. Ces propos comme ça, il faut s'abstenir de les dire parce que, voilà, en tant que leader d'opinion, je pense que sa voix compte d'une part ou d'une autre. Il y a plusieurs documentations qui sont sorties et que ces pays de l'AES sont en train de montrer par A plus B comment est-ce que les puissances occidentales, précisément la France, sont en train de passer par tous les moyens afin de les déstabiliser. On a vu des interviews aussi des officiels français, des hommes qui sont, voilà, hautement placés dans l'armée française en train de parler des opérations de déstabilisation, mais d'une manière un peu cachée. Donc, vu toutes ces déclarations, on ne peut pas quand même s'autoriser de dire publiquement que cette tentative de déstabilisation, c'est quand même difficile à croire. Même si il a ses raisons de pourquoi est-ce qu'il est en train de dire, c'est à chacun d'imaginer ou bien, voilà, d'asseoir une conviction concernant cette tentative de coup d'État. Mais une seule chose est sûre,
C'est de dire que les pays de l'AES sont quand même une proie pour des pays occidentaux, pour des puissances oligarchiques qui sont en train de voir leur intérêt basculer du jour au lendemain. C'est quand même difficile pour eux d'accepter cette défaite. De l'autre côté, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Moi, personnellement, je me pose des questions et je vous pose la même question. En tant qu'homme politique, est-ce que M. Moussa Khaoudim a le droit de s'expliquer concernant la situation d'un pays frère qui est le Burkina Faso et en tentant de démentir cette histoire de tentative de coup d'État? De l'autre côté, est-ce que aussi on peut parler de liberté d'expression si un homme politique en tant que Moussa Khaoudim s'exprime concernant une situation d'un pays frère qui est aussi le Burkina Faso, est-ce qu'on a le droit de l'arrêter? Est-ce que la liberté d'expression n'est pas piétinée? Je veux comprendre tout ce que vous pensez en commentaire parce que c'est un thème très important et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères.